Alors bonjour Bernard Célie, si vous le voulez bien, est-ce que vous pouvez vous présenter et indiquer quel est votre lien avec ce numéro des Annales des Mines? Bonjour, donc effectivement je m'appelle Bernard Célie, je suis le vice-président du CEPS, le Comité économique des produits de santé. Et donc avec Jean-Marc Grenier de l'Académie de pharmacie, également membre du comité de rédaction des Annales des Mines, nous avons coordonné le dernier numéro de Réalité industrielle qui traite des dispositifs médicaux. Il est paru en février dernier. D'accord, et qu'est-ce que c'est que les dispositifs médicaux? Alors les dispositifs médicaux, déjà il faut avoir en tête que ce sont des équipements qui sont indispensables pour les professionnels de santé afin de soigner les patients. La définition est assez complexe à établir parce que ces dispositifs recouvrent un champ extrêmement large, des compresses jusqu'aux scanners, en passant par les prothèses, les stents ou encore les orthèses. Donc on a un champ extrêmement varié de produits qui sont, à nouveau, je le redis, absolument essentiels dans l'arsenal thérapeutique en France et ailleurs dans le monde. D'accord, donc c'est un secteur important pour la France. Qu'est-ce que ça représente au juste en termes d'emploi? Oui, c'est un secteur très important, puisqu'en France, il représente 85 000 emplois. C'est évidemment beaucoup. À ces emplois s'ajoutent d'ailleurs des prestataires, 33 000 prestataires qui viennent en plus, qui permettent de distribuer les dispositifs médicaux auprès des patients. En termes de chiffre d'affaires, l'industrie du dispositif médical en France est 30 milliards d'euros, dont plus de 10 milliards à l'exportation. D'accord. Et quels sont les enjeux actuels de ce secteur? Alors, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment. C'est un secteur qui rencontre beaucoup de transformations, comme beaucoup. On a d'abord, pour les acteurs français et européens, un sujet de taille critique. Aujourd'hui, les acteurs français et européens semblent avoir en tout cas des difficultés à atteindre des tailles critiques qui leur permettraient de mieux concurrencer les grands acteurs, souvent nord-américains, les géants mondiaux du secteur. Donc c'est un premier sujet. On a un deuxième sujet qui est lié, et du coup qui concerne tous les acteurs, à l'arrivée sur le marché de produits qui sont souvent fabriqués en Asie, à bas coût, et qui viennent rendre plus difficiles les enjeux de réindustrialisation du secteur, ou au moins de maintien de la production en France et en Europe. Or, le maintien de cette production dans notre pays est absolument déterminant. Pourquoi? Parce que quand une usine de dispositifs médicaux s'implante dans un endroit, elle anime tout un tissu, tout un écosystème de l'innovation qui réunit, outre évidemment les industriels, également des dispositifs, des centres de recherche, des CHU ou des centres hospitaliers. Et puis, évidemment, tout ça se fait dans l'intérêt des patients parce que ça permet de développer l'innovation. Et finalement, alors quel est l'objectif de ce numéro? Alors l'objectif de ce numéro, c'est d'abord de donner un panorama le plus complet possible du secteur afin d'illustrer toute sa diversité. Nous avons sollicité un grand nombre d'entreprises pour qu'elles viennent nous présenter leur activité. Et puis c'est aussi évidemment mettre en avant les grands enjeux du secteur. On a parlé de la réindustrialisation, il y a aussi le développement du numérique, en particulier l'intelligence artificielle qui va beaucoup affecter le secteur, et qui l'affecte déjà, le secteur des dispositifs médicaux, les enjeux de RSE également, toutes les problématiques réglementaires, problématiques d'évaluation, de tarification sont des éléments qui sont abordés dans ce numéro. Alors, et quelle est l'actualité par rapport à ce numéro? Eh bien, une table ronde est organisée le 2 avril prochain à Bercy. Elle sera accessible en visio. L'idée avec certains contributeurs du numéro qui représentent là encore la diversité du secteur, c'est d'avoir une discussion à bâton rompu sur les grandes problématiques auxquelles les acteurs font face actuellement. D'accord. Et la table ronde sera disponible ensuite par replay? Oui, tout à fait. Donc en visio le jour même et en replay après. Donc le 2 avril à 17 h pour ceux qui veulent être en direct et sinon et poser des questions. Sinon après en replay. Merci beaucoup.